Aujourd'hui, depuis que nous avons pris notre destin en main, comme on le dit, la plupart des pays européens qui offraient des formations au Burkina ont systématiquement fermé. Et certains pays, malheureusement, qui sont nos voisins, ont automatiquement aussi fermé les rapports militaires avec nous, ont cherché nos stagiaires qui étaient chez eux. On a répondu à la réciproque aussi. Mais nous avons compris que nous pouvons nous former nous-mêmes, on n'a pas besoin forcément d'eux. Parce que la formation, c'est une question d'expérience dans la guerre et on réadapte en prenant en compte certains paramètres pour les nouvelles recrues. Donc nous partons à un rythme qui peut paraître là à leurs yeux, il faut recruter beaucoup, mais nous voulons aussi bien les former, bien les équiper pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain parce que la menace grandit. D'accord. Justement, la réorganisation de l'armée revient. C'est une question de Amad Diallo de Dori. Et il demande quel résultat sur le terrain avec cette stratégie. Mais si on n'avait pas réorganisé et créé des unités organiques, on ne pourrait pas tenir. Ce n'est pas possible. Parce que comme ils l'ont dit, dès qu'on a pris notre virage, vous avez vu que l'intensité des combats est montée d'un cran. Et il fallait s'adapter automatiquement. Et chez nous, dans l'armée, quand on dit une unité, ce sont des gens qui vivent ensemble, qui se connaissent et qui combattent ensemble. Et quand il y a des situations, ils sont prêts à tous mourir ensemble, mais ils ne peuvent pas avoir certains comportements. Depuis longtemps, nous ne combattons pas en unité. Voilà, nous on aime dire dans notre jargon, c'est des cotisations. Chaque corps envoie quelques soldats, on les rassemble, on part les déposer quelque part. Ce n'est toujours pas fini. Il y a certaines positions toujours qui sont dans cette configuration. Et c'est difficile de combattre comme ça. Vous partez, vous retrouvez sur le terrain, vous ne vous connaissez pas bien. Vous n'êtes pas habitué, vous ne connaissez même pas son nom. On vous attaque. Vous n'avez pas confiance en lui. Comme une équipe de football. Ouais. Si on se met à rassembler des gens qui ne se sont jamais vus, qui ne se connaissent pas, bon, c'est très difficile. Et tous nos détachements étaient comme ça. Nos unités, c'était comme ça. Et donc, nous avons rapidement compris ça, qu'il faut changer, parce que nous-mêmes, nous avons fait ça. Moi, j'ai été sur le terrain avec des hommes que je ne connais pas. Et je vous dis que vous êtes bleu, vous sortez, vous arrivez, vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Vous ne savez pas qui est qui, souvent même, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, nous avons des unités organiques qui ont permis de contenir la situation. Nous avons créé beaucoup de birs et au niveau de la police, nous avons réorganisé un Goumi. Ils en ont plus d'une dizaine qui ont pu contenir la situation dans certaines zones. Au niveau de la gendarmerie, c'est les esprits qu'ils ont créés, il y en a 3 je pense, qui aussi assurent la sécurité sur certains axes stratégiques. Donc nous allons continuer à créer des unités organiques. L'armée de terre actuellement est en train de se réorganiser pour mettre fin dans un délai donné à ces détachements où il y a des cotisations. Donc pour avoir des unités organiques. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Là, nous aurons une armée bien structurée, bien organisée et des unités dignes de ce nom. En attendant de recueillir d'autres préoccupations des auditeurs, Monsieur le Président, comment se fait aujourd'hui la coordination de la lutte contre le terrorisme au sein de l'espace AES au regard des attaques qui se multiplient dans l'espace AES? Oui, la coordination se passe très bien. Et comme vous l'avez dit, les attaques qui se multiplient, l'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres personnes. Donc, il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là pour ça. Et voilà pourquoi très tôt, nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison. Voilà, donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations. Il y a des Maliens, des Nigériens au Burkina, ainsi de suite. Donc dans chaque pays, il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office de liaison, pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes. Je vous ai parlé tantôt de la formation. On a fait beaucoup de formations ensemble. Et si vous vous souvenez, dès le départ, il y a des gens qui ont signalé entre-temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici. Ils sont venus nous aider à former. Et dans l'AES, on a eu beaucoup de formations ensemble. Vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces burkinabées à l'aéroport de Niamey, ainsi de suite. On a fait de l'entraînement ensemble, mais on fait aussi du combat ensemble. Chaque semaine que Dieu fait, vous allez trouver des unités burkinabées et nigériennes ensemble en train de manœuvrer. Donc la coordination, on peut dire actuellement, est plus que parfaite.
que ce soit dans les moyens terrestres ou donc au niveau des vecteurs aériens, nous arrivons à très bien coordonner, à nous appuyer mutuellement tant qu'on peut. Donc actuellement, c'est la force sahélienne qui est en gestation, ce que vous appelez force conjointe. Donc il y aura l'état-major unique qui sera donc mis en place avec une très grande force pour pouvoir agir dans tout l'espace. Et c'est quelque chose qui peut prendre peut-être quelques mois, mais nous sommes là-dessus. Idrissa Sawadgo appelle de Ouagadougou et demande pourquoi l'ancien président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina. Merci. Merci Hervé Kaboré. On va commencer par la dernière question. Pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? D'accord, donc sur cette question, je pense qu'il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, nous n'avons aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès qu'il y avait certaines visites, ils nous disaient s'ils veulent mener certaines actions, ils nous avertissaient en fait. Et actuellement, je pense qu'eux aussi ils doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Mais nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situé sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement il sera extradé au Burkina? Je ne rassure pas, j'espère. D'accord. Voilà. Si je dis je rassure, j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait. Je préfère vous dire que j'espère. D'accord. On va répondre à la question de M. Pak Belgage qui souhaite qu'on relève l'âge de recrutement des FDS pour permettre à beaucoup de personnes de participer à la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'on a déjà relevé. Si on doit relever trop, ils n'auront pas trop de temps d'activité. L'année passée, quand nous sommes passés à Fada, à l'université, des étudiants ont exprimé justement ça. On venait de lancer le concours de la gendarmerie, je pense. Immédiatement, j'ai instruit de relever, de reprendre le communiqué et relever donc l'âge de 2 ans, je pense. Ça a été fait. Et actuellement, cette année, nous sommes allés jusqu'à 35 ans. 34 ou 35 ans pour les soldats. L'académie aussi, on avait lancé avec un âge un peu restreint, mais ils ont refait le communiqué et rehaussé le niveau. Voilà, l'âge encore. Donc, je pense que là où nous sommes, au niveau où nous sommes, c'est pas mal quand même. Si on rehausse trop, on va recruter des personnes qui ne seront pas forcément aptes physiquement à suivre le rythme de la formation. Ça peut quand même poser un problème de vieillissement dans l'armée dans quelques années. Donc il faut qu'on calcule tout ça avant d'agir. Mais nous allons étudier.